Hola! Hola, qu'est-ce que les copains, les amis, les potos de la communauté, de la famille de Spirit Éloquence. Attendez, je m'installe bien parce que j'étais pas bien ancrée dans mon fauteuil. Donc voilà, ça y est, je suis bien ancrée. J'ai mis ma vieille veste en laine que je kiffe, qui ne ressemble plus à rien, mais il fait un petit peu frais aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis ma vieille veste en laine. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, les copains. Les amis, que vous passez un bon jeudi. Euh, Gratitude immense pour tous les commentaires, les likes que vous avez partagés sous la vidéo d'hier, sous les autres aussi. Merci beaucoup de l'investissement que tous ceux, dont tous ceux font preuve sur cette chaîne depuis le début. Merci, merci, merci. Et puis, je vous partage aussi, alors il m'a fallu un petit peu de temps pour l'accepter, pour le mettre, pour le faire en place, là, pour le mettre en place. Ma guidance me poussait au train depuis quelque temps pour proposer, pour mettre une cagnotte en ligne. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de cette cagnotte en ligne sous les vidéos. À partir de cette vidéo-ci, une cagnotte en ligne pour me permettre de réaliser le projet de terre d'accueil dont je vous ai parlé déjà il y a quelques temps. Et puis aussi pour toutes les personnes qui ont envie de faire un don libre par rapport au contenu des vidéos, à ce que je peux partager, et des personnes qui osent peut-être pas forcément prendre un accompagnement, mais qui se retrouvent dans plein de choses et qui voudraient m'aider à développer ce projet de terre d'accueil que je voudrais faire chez moi. Donc dans un premier temps, m'aider à garder ma maison et après m'aider à en faire vraiment un lieu où les gens pourraient venir le temps d'un week-end, d'un séjour. Voilà ce que j'aimerais créer avec cette maison, où je le fais déjà à mon échelle, avec les gens qui me sont proches et avec les gens de passage aussi des fois, ça m'arrive. Et là, j'aimerais faire vraiment créer quelque chose de plus complet, de plus abouti pour l'accompagnement, pour vous permettre de venir dans un lieu où vous serez libre, dénué de jugement, dénué de tout ça, libre d'être en paix, d'échanger, de partager ce que vous avez envie de partager, de respirer, de communiquer, de parler, de ne pas parler aussi si vous n'en avez pas envie. Enfin voilà, j'aimerais créer cet espace un peu à mon image, loufoque, euphorique, léger, mais chaleureux, accueillant. Et pour ça, ben, il faut des fonds. Et puis, pour avoir des fonds, ben, il faut avoir le courage. Parce qu'il faut du courage pour créer une cagnotte en ligne et la proposer à ses abonnés et aux gens qui ont envie de le faire. Je vous assure qu'il en faut, surtout pour quelqu'un qui a dû énormément travailler et le recevoir. Donc, ben voilà, c'est chose faite. Je l'ai créé, cette cagnotte, pour donner vie à cette terre d'accueil, comme je l'appelle. Voilà. Donc du coup, je vous mets le lien dessous la vidéo, et je vous le mettrai à chaque fois sous la vidéo, de la cagnotte en ligne. Et puis, sur don libre, vous pouvez donner la somme qui vous convient, si vous avez envie, si ça vous parle, si vous vous sentez sensibilisé à m'aider à créer ce projet, parce que évidemment, sans le collectif, on va nulle part. Tout seul, on va pas très loin. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis poussée à demander l'aide du collectif et à proposer cette cagnotte en ligne pour pouvoir donner vie à ce rêve qui est le mien, à ce projet qui est le mien. Voilà. Ou après, j'ai plein de choses dans ma tête pour le mettre en place, ce projet, où je voudrais proposer effectivement plein de choses avec des choses autour de chez moi, des activités autour de chez moi, des choses relaxantes, apaisantes autour de chez moi. Donc voilà, mais pour ça, il faut que je fasse deux, trois petits travaux aussi dans ma maison et que que je puisse vous proposer quelque chose euh, vraiment qui me ressemble. D'où la création de cette cagnotte en ligne par le biais de Lydia, de l'application Lydia. Ceux qui travaillent avec moi déjà dans l'accompagnement connaissent cette application. C'est par cette application déjà que souvent je fais régler les prestations quand je vous ai en accompagnement. Donc voilà, c'est une cagnotte don libre que j'ai créée avec le biais de l'application Lydia pour le projet de terre d'accueil et puis pour contribuer si vous avez envie à m'aider euh, et, euh, et, et dans l'équilibre du donner, du recevoir, de ce que je peux partager aussi sur YouTube. Voilà. Merci, merci, merci à vous. Merci beaucoup. Ça c'est fait. On y va.
Alors, on va faire un petit tirage. Alors, cette fois, je vais essayer de faire la fin, les copains. Parce que voilà aussi, peut-être que je pourrais me racheter un téléphone pour vous faire des vidéos dignes de ce nom. Parce que j'ai vraiment un téléphone, je vous jure, qui est vieux, qui a un certain nombre d'années, qui déconne pas mal. Et quand je fais des vidéos, si je pense pas à les supprimer aussitôt, ça me coupe mes vidéos. Enfin bon, c'est tout un bastringue, tout un bidouille. Donc éventuellement, je pourrais aussi me racheter du matériel pour faire des vidéos plus correctes. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va aller voir, oui, on va aller voir ce que nous disent les énergies de l'instant. On va faire le petit tirage de la petite histoire. Et en cas, oui, j'ai ça à vous passer aussi. Ok. J'ai des personnes pour qui ça devient difficile. Alors, des personnes qui vont être en duo alchimique, hein, en duo FJ, en duo alchimique, en couple sacré, peu importe le nom que vous donnez. Il n'y a pas d'importance pour moi. J'ai aucun problème avec aucun. Que ce soit flamme jumelle, que ce soit parcours alchimique, duo alchimique, que ce soit âme sœur sacrée. Enfin, vous voyez, couple sacré, couple divin, peu importe. Je trouve que c'est un peu pompeux, mais bon, bref, il faut bien les nommer, ces couples-là, parce qu'ils existent. Et ça, j'aimerais bien appuyer. Ils existent, oui, ils existent. Ce n'est pas une secte, hein. On n'est pas zinzamar. Je vous assure que les 3/4 d'entre nous, si on avait pu vivre autre chose, on aurait signé autre chose, d'accord? Donc on est psychologiquement bien aligné, hein. On a tout ce qu'il faut où il faut. C'est pas facile à porter, comme un choix d'incarnation, pas du tout. Je vous assure qu'il faut énormément de courage pour dépasser les dictates et sortir aussi du concept dans lequel on tombe au début. Pour pouvoir revenir à cette unicité, travailler cette unicité, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est pas complètement sectaire et renfermé là-dedans et qu'on peut vivre notre vie sur l'extérieur aussi tout en étant porteur de ce couple et de cette énergie de couple alchimique et de duo très spécial, ok, qui n'est pas du tout à l'effigie d'un couple standard et lambda. Et il n'y a pas, encore une fois, d'élitisme là-dedans. Ce n'est pas mieux qu'un autre couple, ce n'est pas plus noble qu'un autre couple. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qu'on vous demande de dépasser quand vous êtes dans un duo comme ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est un travail de dingue. Donc je ne suis pas sûre que tout le monde le souhaite. Voilà, d'accord. J'ai des gens en consulte régulièrement qui me disent « je n'en veux pas, je veux pas ça ». Il va falloir faire avec mes lapins parce que si vraiment vous vous reconnaissez dans un duo FJ, va falloir faire avec, hein, parce que vaut mieux travailler, avancer, comprendre ce qu'on vit, dépasser les épreuves, dépasser les obstacles, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et relâcher prise sur ce que vous vivez. Lâcher le contrôle et laisser vous connecter très très fort à votre foi, à votre guidance et laisser faire la source. Hein. Parce que sans ça, évidemment, c'est pas simple. C'est pas facile d'être porteur dans son incarnation, d'incarner ce duo alchimique. Et en même temps, c'est le plus beau cadeau, je vous l'ai déjà dit, de ma vie. Ok ? Parce que ça vous reconnecte à une authenticité de l'être comme jamais. Comme jamais. Alors, sûrement qu'il y a d'autres chemins qui y parviennent aussi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, il y a plein de catalyseurs différents, donc il y a d'autres chemins. Maintenant, quand on est porteur dans son incarnation de ce choix-là, de duo, on ne s'incarne pas avec n'importe qui. Hein. Vous savez ce que c'est que d'avoir un jumeau d'âme, c'est « oh, 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 c'est chaud !» Je t'aime, mis à mort. Bref. Donc, je voudrais vous dire bravo. D'accord ? Parce que je sais que c'est pas facile de l'assumer devant tout le monde. En vidéo, en l'occurrence, mais même sans vidéo. D'accord ? Je sais que c'est pas simple. Je sais que on subit la médisance tous les jours de gens qui bavent sur votre vie régulièrement et ça fait partie du lot. Ça, c'est ce qui fait grandir aussi. C'est ce qui nous permet d'ascensionner parce qu'on comprend le rôle de chaque personne et on ne s'arrête plus à ça. On est obligé de dépasser à chaque fois le jugement, de dépasser à chaque fois la peur d'être incompris. On est obligé de dépasser à chaque fois le temps
On est obligé de dépasser à chaque fois le fait d'avoir l'impression de toucher du doigt la réalisation de cette histoire qui ne se réalise pas et qui se réalisera un jour. Parce qu'évidemment que on vit ça pour l'amener à bien dans la matière. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois très fort. Que ce couple n'est pas là pour rien. D'ailleurs, on sait bien, quand on est ensemble, l'intensité que ça peut déployer, c'est inimaginable, d'accord. Être connecté sans être ensemble, il n'y a que en étant dans un couple FJ qu'on peut connaître un truc pareil. Enfin, un couple sacré, alchimique, peu importe. C'est pour le vivre, c'est... Mais il n'y a pas de mots en fait. Je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'il faut le vivre. Donc je ne peux pas vous l'expliquer avec des mots. C'est ça, c'est là où vous savez, à un moment donné, il n'y a plus de doute. Hein, c'est que les mots, il n'y a pas de mots. Quand vous êtes connecté à l'autre qui n'est pas là avec vous, hein, et qui est là en vous, vous n'avez rien demandé. Ça ne s'explique pas, la puissance d'une connexion spirituelle avec quelqu'un. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Il n'y en a pas. Puis quand vous avez voulu l'expliquer, de toute façon, on vous a pris pour une timbroche. Ça ne s'explique pas. Et puis c'est important, au début on ne comprend pas ce qu'on vit, donc c'est difficile, d'accord. Petit à petit, ça va de mieux en mieux, petit à petit, on peut en parler de plus en plus librement parce qu'on se carre le coquillard de ce qu'en pensent les gens autour de nous. Ils peuvent bien se barrer en nous prenant pour des dingos, on n'en a rien à foutre. De toute façon, vous êtes seuls les 3/4 du temps au début, donc... Et puis après, de toute façon, il y a des gens qui vivent un peu les mêmes trucs que vous, qui sont autour de vous, donc ils arrêtent de vous prendre pour des fous. Ils savent très bien que vous n'êtes pas fous, puisque eux aussi, ils aimeraient bien mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et comme vous n'avez plus peur de le dire, ils viennent vous voir. Parce que vous n'avez plus peur de le dire. Donc ils se sentent moins seuls et moins fous. Donc vous aussi, du coup. Et vous pouvez vous aider mutuellement. Hein. Il n'y a pas que moi ou que les personnes qui assument pleinement qui peuvent aider, accompagner. On s'aide, tout le collectif s'aide. D'accord? Qu'on assume, qu'on n'assume pas, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Qu'on travaille ou qu'on en ait peur, qu'on soit dans une phase où on a tout balancé ou dans une phase où on est trop dans le concept, peu importe. Ok? De toute façon, on se reconnaît, donc peu importe. On s'aide. Ok? Jusqu'à la fin. Il n'y a pas de... Ceux qui sont au début ne peuvent pas aider les autres, c'est faux. On s'aide tout le temps. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à tous ces couples-là parce que je sais que c'est très difficile. En ce moment, on demande énormément d'ancrage, ok, au duo alchimique parce que ça baltringue fort. Donc lâchez rien, ancrez-vous fort, fort, fort. Connectez-vous très fort à la fois à la confiance de ce que vous savez au plus profond de vous, à l'autre, même s'il est avec un autre ou une autre. Je sais, c'est pas facile. Mais en tout cas, vous êtes connecté à vous-même déjà aujourd'hui, ça c'est le plus beau cadeau, ok? Vous êtes connecté à vos énergies à vous, vous êtes connecté à votre guidance, à ce que vous maîtrisez le mieux dans votre compétence, parce que c'est venu justement ouvrir toutes ces portes et ces domaines de compétences. Vous êtes connecté à votre guidance personnelle, à tout ce que vous devez mettre en place. Vous êtes connecté à votre surpuissance, parce que c'est surpuissant, d'accord, ce qu'on ressent à l'intérieur quand on vit ce genre de duo-là. Alors, courage, ok? Et comme je pense très fort à vous, je vais vous faire un petit tirage avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, pour toutes mes flammes jumelles, qu'en bave en ce moment. Big up, je sais que c'est dur et que même si c'est beau, c'est pas toujours facile. Allez, c'est parti. On y va. Mes petits lapins. Tarot des flammes jumelles. Géraldine Garance. On y va. Donc, bah oui, parce que ma petite terre d'accueil, peut-être qu'un jour, voilà, j'accueillerai des flammes jumelles dans ma petite maison de terre d'accueil. Bon, je le fais déjà. Hein. Je le fais déjà, mais j'aimerais pouvoir le faire encore mieux. Cet accueil de couple sacré parce que c'est hyper enrichissant. Je vous jure que c'est un partage de malade. Et puis de tous les couples qui existent sur cette planète d'ailleurs. Hein, mais évidemment,
Mon expérience passe par l'expérimentation de ce couple-là. Donc oui, j'aimerais bien, carrément. Encore mieux et encore plus. Colère et foi, ouais, ok. Là, j'ai certaines personnes qui sont graves en colère. Et pourtant, ils ont la foi. Putain, la vache. Ils ont la foi, mais ils ont quand même ces énergies de colère. Parce que les choses, vous voyez, je vous ai dit, n'ayez pas peur de dire. Je sais que c'est pas facile d'assumer d'être dans un duo FJ ou dans un duo alchimique et j'ai la carte des choses cachées. D'accord? C'est comme si on vous obligeait à cacher votre bonheur. Là, il y en a plein de cul de cacher son bonheur. Hein? C'est dur de faire ça. Hein? Je sais que c'est dur de faire ça. Mais là, il y a ça. Il y a des gens qui sont en colère de devoir encore taire ce qui les rend heureux. C'est plus possible, ça. Parce qu'en plus, ils ont la foi. C'est pas le problème. D'accord? On se couple en cette histoire ou entre choses pour ceux qui ne se ressentent pas dans un couple alchimique. Mais en tout cas, taire, vraiment avec les choses cachées, taire ce bonheur, ça met en colère. Parce qu'on a toujours eu l'espoir et qu'on l'a encore. Et qu'en plus, on a énormément de synchronicité. Et qu'on a de l'aide pour donner vie à ce couple aujourd'hui. D'accord? Vous inquiétez pas. Cette colère, elle vient vous dire quelque chose. Elle n'est jamais là par hasard. Une émotion, elle n'est jamais là par hasard. Sauf que quand on a du mal à les exprimer, ces émotions, ça peut être très difficile de les laisser partir. Et on a tendance à les retenir. D'accord? Et à rester en colère ou à rester dans le jugement ou à se dévaloriser. Plein de choses comme ça. Ok? On y va. La fuite, hein. Il y en a qui prennent la fuite, hein. Il y en a qui flippent. Hein. Il y en a qui flippent sévère, là. C'est peut-être pour ça que les autres sont en colère, ou vice-versa. Ils fuient parce qu'ils sont en colère. En colère de quoi? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Vous êtes en colère. Si vous êtes en colère, c'est après vous-même, hein. C'est après personne d'autre. Pourquoi vous êtes en colère après vous? Est-ce que vous parlez pas? Est-ce que vous parlez trop? Est-ce que vous assumez pas? Parce que vous assumez trop? Est-ce que vous faites 3 pas en avant et 10 en arrière parce que vous avez une sensation que ça n'avance pas? Parce que vous voyez toutes ces questions que tout le monde, enfin, que tous les couples se posent, hein, qu'on soit runner, chaser, qu'on soit féminin, masculin, enfin bon. Bref, on est les deux de toute façon. Donc on se les pose tous à un moment donné, les questions. Alors, en tout cas, je sais que ce parcours est éprouvant. Tout un moment, le parcours est éprouvant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on demande aux gens de créer des chaînes, d'en parler de plus en plus, d'être au clair avec ça, le plus possible. Je sais que c'est pas facile d'être au clair, le plus possible. C'est pas facile. Donc c'est sûrement pour ça que la source pousse aussi les gens qui le portent bien maintenant à assumer et à se montrer, quoi, hein, et à être vu aux yeux de tous, quoi. Je n'en ai rien à foutre. Ça, c'est comme ça. Donc plus vous avez lutté, de toute façon, plus ça a été compliqué. De vous cacher, ça n'a pas été plus simple. Donc au bout d'un moment, vous vous cachez plus. Ça va servir à quoi de se cacher? Puisque le but, c'est pas de se cacher. Le but, c'est de rayonner un amour surpuissant pour soi d'abord, seul dans un premier temps, sans être réuni ou sans être quoi que ce soit avec l'autre. Mais le but ultime, oui, évidemment, que une fois que vous l'assumez pleinement, ben, c'est mieux de l'assumer à deux et de le rayonner à deux. Parce que ça a deux fins. C'est surpuissant. Ça n'a pas de... Putain, je sais pas comment vous dire. Mais c'est hyper méga fort. D'accord? Ce qui se passe dans l'énergétique, alors évidemment, hein, vous pouvez pas, ça n'a rien à voir avec un truc dans la 3D, lambda, Pampan, je te mettrais bien une cartouche, hein. Même si c'est cool aussi, c'est pas le problème, vous pouvez le faire avec votre femme jumelle, c'est pas le problème ça. Mais, enfin, sauf si elle va pas boire ailleurs, parce que autrement ça va être compliqué. Mais vous voyez, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Au-delà de ça.
Les gens le ressentent. Les gens, ils vous disent, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est quoi? C'est bizarre, c'est fort, c'est quoi? Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, puis il faut arrêter de compenser avec autre chose aussi. Mais après, c'est logique. Il y a un mode de compensation. Suivant là où on en est dans son parcours, on passe par une compensation. D'accord? Et c'est très bien parce que plus on veut lutter, des fois, et moins bien c'est parce que du coup, on ne vit pas ce qu'on a à vivre. Peut-être avec quelqu'un d'autre qui fait que vous apprenez des choses aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Justice divine. Oh, bah alors si c'est la justice divine qui compense, par contre, ça va être... Compensation, justice divine. Bon, là, il y a quelque chose qui sonne le glas. On me dit, je crois qu'on me dit cette expression, qui sonne le glas, ça veut rien dire ça. La fin de la compensation peut-être, d'accord, merci. Oui. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on stoppe la compensation. Parce qu'on a compris que même la compensation, ça ne servait plus là. D'accord? Elle ne sert plus à rien, la compensation. Séparation. D'accord? Quand on est dans cette séparation et qu'on est dans la phase de compensation, il y a des moments où on fait comme ça. Hein? Je suis sûre, je suis plus sûre. Je suis sûre, je suis plus sûre. Je suis sûre, je suis plus sûre. Ça s'appelle l'ascenseur émotionnel. Les allers-retours, quoi. D'accord? Et ça peut être très, très difficile à stabiliser pour pouvoir être connecté à son instant présent. Et c'est là, les 3/4 du temps, dans l'accompagnement, quand je vous ai en accompagnement, que vous êtes en parcours FJ, en duo alchimique, et que vous êtes en séparation, c'est ce temps-là qui n'en finit pas, qui des fois vous fait défaut, et je peux le comprendre. Oh mon Dieu, que je peux le comprendre. Qui parfois vous fait défaut et vous ramène à des doutes. D'accord? Et c'est logique. C'est logique. C'est normal. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que, à un moment donné, souvent, c'est la justice divine. Alors, c'est la source qui vient mettre fin à la compensation pour sortir de la séparation et pousser le masculin sacré à revenir, à parler, à sortir de la culpabilité. Parce que plus vous allez alimenter de la culpabilité, moins vous allez vivre ce que vous avez à vivre. D'accord? Plus vous allez compenser, plus vous allez culpabiliser. Plus vous allez rester en séparation. C'est pas le but d'un duo alchimique, c'est pas le but d'un duo FJ. D'accord? Alors, même si la phase de séparation, bien sûr, est nécessaire, et c'est une des plus compliquées, peut-être, quoique, la culpabilité, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le pire ressentiment. Et dans un duo alchimique, c'est la pire des choses à nettoyer au niveau toxicité. Tant que vous êtes empreint de culpabilité, c'est lourd à porter pour l'autre. C'est lourd. Et aussi bien la féminine que le masculin. Quand la féminine est dans la dépendance affective, c'est lourd à porter. Mais quand le masculin est dans la culpabilité, c'est étouffant aussi pour la féminine. Parce qu'il compense, parce qu'il n'assume pas, parce qu'il, je sais pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est lourd. Lâchez-moi cette culpabilité et allez dans le renouveau, parce que sinon ça va être compliqué. Parce que la surveillance, ça ne vous aidera pas. D'accord? Là, on culpabilise et du coup, comme on ne se sent pas droit dans ses bottes, on fait ça, vous voyez? Pout. On observe avec des jumelles ou alors on envoie des gens en commun, connaissances en commun pour avoir des infos. La complétude, ok? Là, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas loin de cette complétude en solo déjà, rien que dans leur unicité, au sortir de cette séparation. Ou c'est potentiellement aussi une énième petite séparation pour pouvoir aller justement lâcher des traces de culpabilité. Mais bon, avec la carte de la compensation et de la surveillance, je pense qu'on sort d'une grosse phase de séparation. Et pour certains, on va pouvoir rentrer en complétude. D'accord ? Avec soi, en étant en paix et en alignement avec soi, sa vie, tous les plans de sa vie.
On arrête d'être focus sur l'autre. Ok, ça c'est surtout pour les féminines en début de parcours qui vont être très focus sur l'autre. On s'en fout de ce qui fait l'autre. Je sais que c'est difficile en début de parcours, mais si vous voulez atteindre un état de complétude, un état de conscience, un état de paix intérieure, d'alignement permanent, quoi qu'il se passe à l'extérieur dans votre vie, alors il va falloir arrêter de focus sur l'autre, même si vous savez, même si vous ressentez, même si vous vibrez, même si vous aimeriez que tout le monde vous écoute alors que tout le monde n'a rien à foutre de ce que vous êtes en train de raconter. D'accord ? Pour arriver à cet état de complétude qui permet de sortir de la souffrance de la séparation, on n'a pas d'autre choix que d'aller travailler sur soi, regarder en face ses blessures, les guérir une à une. D'accord ? Enlever le couteau. Oui, ça pisse le sang. Oui, ça fait mal quand on enlève le couteau. Mais au moins, on peut commencer à guérir. On peut commencer à cicatriser. On peut commencer à mettre du baume. Et oui, pour que la cicatrice, elle soit là, mais qu'elle fasse plus mal, la blessure, elle va être réactivée plusieurs fois, évidemment. Jusqu'à un moment où la blessure, elle n'a plus aucun effet. Et l'autre, il est en permanence dans la culpabilité parce qu'il n'y a plus de miroir. Il n'y a plus d'effet miroir. Ça ne sert à rien, l'autre, qu'il essaye de vous titiller et d'aller piquer vos blessures. Elles sont guéries. Mais s'il ne vient pas parler, vous ne pourrez pas lui dire. Vous lui avez déjà dit assez de choses. Donc il tourne là-dedans tout seul. Tout seul. Il s'autoflagelle tout seul. C'est dommage. En tout cas, là, c'est ce que je ressens très fort dans ce tirage-là. D'accord ? Je ressens des masculins qui se mettent tout seuls en séparation d'eux-mêmes, qui culpabilisent tout seuls, qui cherchent des réponses en surveillant, mais ça servira à rien parce que la source, elle leur enverra pas ce qu'ils ont envie de savoir. S'ils ne dépassent pas la peur ultime d'aller parler à leur féminine, c'est mort. Ils n'auront pas les réponses. Ils veulent les réponses, ils vont les demander. Ils veulent des infos, ils vont l'avoir. C'est très clair. La source, elle est très claire. Communication, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je canalise, je l'invente pas. C'est pas ce qui colle. Alors oui, si, ça colle un peu à mon histoire, mais c'est pas pour ça que je vous le passe le message, d'accord ? Vous voyez, la carte, elle tombe. C'est ce qu'on m'envoie très fort. Je n'ai pas d'intérêt à dire ce que j'ai envie de dire. Moi, j'en ai rien à faire. Vous voyez, ça changera pas ma life. Par contre, tant qu'elle n'aura pas lieu, cette communication, et pas avec 40 000 Pékins autour, il n'y a rien qui bougera. Et vous continuerez à tourner là-dedans et à faire de la merde. Et à faire ça. À surveiller. Après, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. D'accord ? Mais c'est dommage de subir. Parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est que j'ai des masculins qui subissent la séparation en plus. Ils sont même pas heureux d'être séparés de l'autre. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi, je vous envoie beaucoup de courage, aussi bien à l'un qu'à l'autre, parce qu'il n'y a pas de rôle qui est plus facile. Il n'y a pas de... Moi, j'ai toujours eu beaucoup de compassion pour les runners, vous le savez, pour les masculins sacrés, parce que je sais que c'est souffrant, qu'on vit des choses très difficiles, mais les chasers aussi. Et j'ai beaucoup de respect pour les deux polarités, voilà. Pour les deux entités de cette diade, parce qu'il faut des coronesses pour vivre un truc pareil. Je vous assure qu'il faut une sacrée paire de coronesses quand on vit un truc comme ça. Rapprochement. Bah oui, parce que cette communication, fatalement, ça créerait un rapprochement. Mais un rapprochement dans l'authenticité. Parce que oui, elle sait tout, oui, elle sait plein de choses, ou oui, il sait plein de choses. Mais au bout d'un moment, les mots, ils ont besoin d'être prononcés. Il y a certains mots qui ont besoin d'être dits. Je vous dis souvent que la libération, elle a lieu par la communication. D'accord ? Bon, bah voilà. Moi, j'en ai encore fait l'expérience avec mon fils hier. Moi, je force plus mes enfants à venir me voir pour faire des libérations. Parce que vous savez, quand je suis leur maman, donc fatalement, on a une transgénérationnelle, eux et moi. Donc, je ne suis pas forcément la meilleure thérapeute pour aider mes enfants non plus dans la libération karmique.
Bien que là, c'est mon fils qui m'a demandé de l'aide, directement, hein, qui est venu me parler. Et j'ai trouvé ça beau parce que souvent ils m'ont dit maman, c'est bon, tu nous enquiquines avec ta spiritualité. Alors c'était bien au-delà, c'est que je recevais tellement ciblé le truc. Mais bon, après, c'est leur rythme à eux aussi. Et hier, c'est mon fils qui m'a demandé de l'aide. Et comme c'est lui qui me l'a demandé et que c'est pas moi qui ai été lui donner sans qu'il m'ait rien demandé, bah en l'espace d'une nuit, il a réglé son problème en fait, karmique. Vous voyez? Donc, attendez pas que ça soit elle qui vienne à vous ou l'autre qui vienne à vous. Hein, enfin, le porteur de l'énergie féminine. Parce qu'elle l'a déjà fait plein de fois. Et elle sait que c'est pas à elle de venir. Donc si vous attendez et que vous manifestez comme un gros malade le fait que ce soit elle qui vienne porter cette communication, vous allez attendre longtemps. Et vous allez rester longtemps dans cet état-là, plutôt que d'atterrir dans cet état-là. Et vous manifestez très bien, hein. Elle vous reçoit 5 sur 5. Mais sauf que voilà, elle, la seule radio qu'elle suit aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est celle de la source. Elle est guidée par la source. Et ce qu'on lui envoie, autant avant on lui envoyait de vous dire les choses, autant ce qu'on lui envoie aujourd'hui, c'est de se taire. Que c'est plus à elle de parler. Elle parlera, bien sûr qu'elle communiquera. C'est évident. Mais quand vous en ferez la demande, explicite, et pas la demande faite dans l'invisible où il faut qu'elle décrypte tout. Elle en a marre de tout décrypter dans l'invisible. Elle a besoin de concret aussi. Alors, il est très fort ce tirage. Je ne sais pas trop où vous en êtes là, mais en tout cas, cette communication, on m'envoie, elle est à fleur de peau. Je ne sais pas pourquoi. Cette communication est à fleur de peau. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est proche, quoi. Elle est proche de vous. Enfin, elle est vraiment... j'arrive pas à vous dire quoi. J'arrive pas à mettre de mots sur l'émotion qu'on m'envoie. Cette communication, c'est comme si elle avait lieu tous les jours, en 5D presque, tout le temps. C'est comme si vous viviez avec l'autre, H24, mais que c'était pas encore... l'hologramme n'était pas matérialisé. Vous voyez, il y a un truc dans le bail, là. Mais elle est à fleur de peau. Très bizarre. Très, très bizarre. Allez, une petite carte pour fermer, clôturer ce tirage. Avec la carte de la surveillance en plein milieu, là, on me dit quand même que vous devez faire des petites nuits. Il y a des personnes là qui ne doivent pas bien dormir. Et on ne peut pas traîner on peut pas traîner de la culpabilité, c'est pas possible. Voilà. Si on nettoie pas ces traces de culpabilité, là, cette culpabilité qu'on porte, mais on n'ira nulle part en fait. Parce que vous n'avez pas à culpabiliser. Culpabiliser de quoi? D'être vous? Ben, vous n'aimerez pas. Si vous étiez quelqu'un d'autre, elle vous aimerait pas. Arrêtez de culpabiliser, puis arrêtez de faire vos conneries. Comme ça ira bien. Ouais, changement, blessure. Vous voyez, je vous disais, on met du baume et du baume et du baume. Là, il y a le changement. Ok, il y a la vague qui vient embarquer les blessures. On va pas tourner, on va pas passer notre vie à tourner là-dedans, là. On les connaît, les blessures, on en a fait le tour. C'est bon. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, on les connaît toutes. D'accord? On en a fait le tour. Donc, on peut les lâcher. On peut arrêter d'avoir peur. Parce qu'à part nous faire croire qu'on ne va pas y arriver, à dépasser le tsunami, ça ne sert à rien. D'accord? Vous tournez dans des blessures qui sont guéries. C'est un truc de malade. Ouais. Là, j'ai des personnes qui tournent dans des blessures qui sont cicatrisées, les gars. Cicatrisées. Mais vous attendez quoi, nom d'un chien? J'ai l'impression que cette guidance, je l'ai déjà faite au moins 3 ou 4 fois. C'est un truc de malade. Putain. C'est un truc de malade. Ah, les peurs. Vous voyez au dos, je vous disais. Les peurs.
Vous avez peur de quoi? Peur de la mission? Du travail que ça va vous demander? Ça ne vous demandera pas plus de travail que ce que vous fournissez maintenant, hein. À vous perdre là dans des des tafs où en plus ça vous nourrit pas. Une peur, c'est illusoire. Illusoire. Mais pour la dépasser, il faut prendre le risque de la dépasser. Il faut prendre le risque de traverser l'étape du feu. Si vous ne prenez pas le risque, vous tournerez dans vos peurs et vous vous contenterez de ce que vous vivez à l'instant T. Ah ben oui, vous vous en contenterez. Alors, il y en a pour qui ce sera très bien. Bah écoutez, contentez-vous jusqu'à la fin. Il y en a pour qui vous passez à côté d'un truc, c'est plutôt méga puissant, quoi. C'est un truc énorme. C'est une puissance de fou. Vous le savez en plus. Vous le savez très bien. C'est votre rêve. Cette union, c'est votre rêve. Et vous avez foi. Ces retrouvailles-là, elles vous ont amené une joie de malade. À vous, les masculins. D'accord? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Ah oui, c'est votre rêve. Mais les rêves, ça se matérialise. D'accord? Les rêves, ça demande à être vibré et manifesté. Ça ne demande pas à rester à l'état de rêve. Ou alors, contentez-vous de votre présent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. Moi, j'aime pas me contenter. Moi, j'aime me dire qu'il y a toujours mieux. Mieux que ce que je peux faire, mieux que ce que je peux espérer. Mais par contre, je fais mes demandes, je fais les premiers pas et je nourris d'espoir après. Je me respecte. Je ne vais pas au-delà des limites qui sont les miennes, juste pour faire plaisir. Parce que je sais qu'il y a encore mieux que juste faire plaisir. Voilà, bon, les amis, je pense que cette union dans laquelle on met une foi de fou en ces retrouvailles animées de joie, d'accord, sont très proches pour certains, voire elles ont peut-être eu lieu pour d'autres, mais faut activer le mode yang, hein, faut activer le mode masculin, les copains, d'accord? Faut l'assumer, ce masculin. Faut l'assumer, son choix d'incarnation. Faut l'assumer, ce qu'on est venu faire. Ce qu'on a choisi de vibrer. Ce qu'on a choisi de rayonner. Qui on a choisi d'aimer. Au bout d'un moment, si on n'assume pas, ça va être compliqué. D'accord? On a chacun un taf à faire qui nous appartient. D'accord? Mais on ne peut pas, et ça a été le problème de la féminine, prendre le taf de l'autre et le faire à sa place. C'est pas possible. Le masculin, elle a son taf. La féminine, elle a son taf dans ce couple-là. D'accord? Mais si vous passez votre temps à procrastiner, et il n'y a pas de mal. Je sens que je suis un peu tranchante dans mon discours, mais c'est parce que c'est l'énergie qui passe. Hein. C'est l'énergie qui m'habite. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous la retransmets comme ça. Je suis désolée. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Oh putain. On me dit, regarde le dos de deck. Ok. L'énergie tierce, c'est la sexualité, les copains. Alors là, c'est la carte de la sexualité sacrée. Avec l'énergie tierce, ça n'est pas forcément sacré, quoi. Mais il n'y a pas de peur à avoir. D'accord? Il n'y a pas de peur à avoir. De toute façon, il n'y a pas... Personne se fout. On ne va pas se fourvoyer. On ne va pas se tromper. Moi, aujourd'hui, je sais que je ne peux pas me tromper. Personne ne peut me tromper. Personne ne peut me trahir. Personne ne peut m'abandonner. Personne ne peut me rejeter, à part moi-même. Quand vous dites « il m'a trahi »,« il m'a rejeté »,« il m'a abandonné » ou « elle m'a rejeté »,« elle m'a abandonné »,« elle m'a trahi », non, c'est faux. À moins que vous décidiez que vous laissez votre pouvoir à quelqu'un et que vous décidiez que la personne en face vous a trahi. Mais ça, c'est un ressenti. D'accord ? Ou la personne en face vous a abandonné, ou la personne en face vous a rejeté. Mais ça, c'est quand vous laissez votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre.
Une fois que vous l'avez repris, personne ne peut vous trahir, personne ne peut vous abandonner, personne ne peut vous rejeter. Les gens, ils font ce qu'ils veulent en face de vous. Vous êtes OK avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même. D'accord? Et peu importe ce qu'on vient vous dire. Et oh là là, je sais qu'on peut venir vous dire plein de choses. J'en ai fait les frais encore hier. D'accord? Donc on va venir vous dire, bien sûr. Bien sûr, on va passer votre vie à venir vous dire des choses. OK? Mais vous, si vous êtes en respect de vous-même, qui c'est qui va vous trahir? Personne. Qui c'est qui va vous faire mal? Personne. À moins que vous laissiez la possibilité à quelqu'un de vous mentir, de vous trahir, de vous faire mal et d'avoir ce pouvoir-là sur vous. Mais si vous êtes aligné à vous-même, si vous êtes en respect de vous-même, si vous êtes authentique avec vous-même, il n'y a personne qui vous rejettera, qui vous trahira, qui vous abandonnera. Et surtout pas la personne qui vous connaît le mieux sur cette planète depuis des incarnations et des incarnations. Ok? Bon. Sur ce, activez-moi ce pouvoir Kundalini. Faites confiance à votre sexualité sacrée. D'accord? Elle part d'ici, la sexualité sacrée, elle part pas d'ailleurs. Hein. Elle part pas de là. Elle part pas de là. C'est pas parce que vous avez envie avec ça que ça va être sacré. Elle part de là. D'accord? Et puis allez-y, foncez. Foncez, communiquez. Allez-y. Je vous embrasse très très fort, mes petits renards. Je pense qu'il y en a qui sont en méfiance parce qu'on m'a axé sur le renard. Je pense qu'il y en a qui se méfient. Il y en a, ils ont peur de se prendre un taquet, je suis sûre. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y en a, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur de se prendre un taquet. Mais je pense que oui, parce que je suis animée. Alors, je n'étais pas du tout dans cette énergie-là avant de commencer la guidance et avant de prendre l'oracle des flammes jumelles. D'accord? Cette énergie un peu... il y en a plein le cul maintenant de répéter les mêmes choses. Vous voyez, je suis habitée un peu de cette énergie-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je n'étais pas comme ça du tout avant de démarrer la guidance. Donc, je pense qu'il y en a qui se méfient là, qui sont en méfiance parce qu'ils ont peur de se prendre un taquet. Bah et alors? Vous verrez bien si vous allez vous prendre un taquet. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous attendrez, vous reviendrez. Ça se trouve, vous ne prendrez pas de taquet, vous discuterez, vous communiquerez. J'ai l'impression que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. C'est quand même incroyable ça. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qui a peur est un peureux. Vérité de la palisse. Bon, je vous fais des gros bisous mes petits lapins. Je vous embrasse très fort. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Si vous souhaitez participer à la cagnotte en ligne pour la terre d'accueil et puis pour que je puisse continuer à faire ce que je propose aujourd'hui, je vous en prie, faites-vous plaisir. Il n'y a aucune obligation, évidemment, suivant vos ressources, hein, bien sûr. Hein, vous ne mettez pas dans le rouge pour moi, hein, c'est pas ce que je vous demande. Il y a assez de moi. Non, je rigole. Je vous embrasse très fort et puis à très bientôt.